C'est l'ignorance qui est source de tous les maux. L'ignorance avec son cortège de préjugés, de rejets, de tabous et de barrières. Dans la nature, la biodiversité est reconnue comme une condition essentielle à la vie sur Terre. Pourquoi en serait-il autrement avec la diversité culturelle pour la vie humaine? Bien avant son temps, l'Institut interculturel de Montréal posait des questions qui ébranlaient les certitudes et qui sont toujours d'actualité. En 2012, il ferme ses portes et il nous apparaît impensable de laisser toute cette connaissance tomber dans l'oubli. Voici l'héritage d'un organisme visionnaire. Ce qui m'a amené à accepter ton invitation, c'est qu'à travers mon implication environnementale, j'ai eu la chance de rencontrer différentes nations autochtones. Et je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas du tout. Les cultures ne sont pas des vides à remplir, mais des plénitudes à découvrir. Je suis née dans une famille hindoue et puis grandi dans un environnement totalement islamique, musulman. Et ensuite, toute l'éducation et scolarisation anglaise et occidentale. L'Institut essaie d'apporter une approche toujours complémentaire aux travaux, aux initiatives des institutions gouvernementales et des universités sur la question de la diversité culturelle, religieuse, raciale, etc. Les êtres humains qui sont en dialogue ne sont pas des objets de gestion. Donc c'est sur cette base-là que nous avons développé une approche et une philosophie. Pour raconter près de 50 ans d'histoire sans se perdre, on utilise un arbre généalogique. La branche de gauche illustre les éléments du contexte social de l'époque, la branche de droite, les actions de l'Institut. Le but de l'interculturalité est de dépasser la cohésion sociale et la tolérance vers une transformation profonde et nécessaire des personnes, des communautés et des institutions d'une société. Parce que quand même, en près de 50 ans, vous devez avoir accompli énormément. Il doit y avoir énormément d'informations que l'humanité doit connaître.